on doit être conscient pour trouver le chemin correct. Bonjour madame et monsieur. Premièrement, comme l'opposition et la résolution d'aujourd'hui, c'est que l'Assemblée regrette les efforts récents à travers les Amériques pour la légalisation de la marijuana. Alors, premièrement, comme équipe de la proposition, on voudrait donner quelques définitions. Alors, on voudrait définir la légalisation de la marijuana comme la permission de la consommation libre et sans pénalisation de la marijuana. Mais on voudrait aussi faire une acclaration. Nous, du côté de la proposition, nous sommes contre la consommation libre de la marijuana. Cependant, nous ne sommes pas en train d'opposer l'utilisation médicinale du cannabis. Alors, comment on fait cette déclaration? On va continuer avec une question très importante. Pourquoi est-ce qu'on a ce débat aujourd'hui? Alors, on sait que de nos jours, il y a des pays d'Amérique qui sont en train de faire des efforts pour légaliser le cannabis. Mais ça a été un thème très polémique et on va vous expliquer pourquoi on doit regretter cette légalisation. Alors, qu'est-ce qu'on va vous prouver dans ce débat? Premièrement, que la légalisation de la marijuana n'est pas bénéfique pour la société et pour les particuliers. Et deuxièmement, que la légalisation de la marijuana ne va pas réduire le trafic de drogue. Alors, pour vous prouver ça, on va vous présenter 3 arguments. Le premier qui s'appelle « Ce qu'on a perdu, on ne le récupère jamais ». Le deuxième qui s'appelle « Vivre dans un monde réel ». Et le troisième « Un pas en avance, 100 pas en arrière ». Alors, maintenant, on va commencer avec le premier argument de la proposition qui s'appelle « Ce qu'on perdu, on ne le récupère jamais ». Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui sont en train d'interdire la consommation libre de la marijuana à cause de plusieurs conséquences négatives que cette consommation a dans les personnes. Par exemple, le ralentissement de la transmission d'informations dans les cerveaux humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la consommation de cannabis bloque les récepteurs nerveux et ça produit une diminution de la capacité du cerveau et de neurones de processer les stimuli nerveux du reste du corps. Alors, en conséquence, ça va diminuer les reflets des personnes et quelques reflets physiques et aussi ça produit une perte de la compréhension de la réalité. Alors, après, on va vous expliquer pourquoi ça peut avoir produire plusieurs problèmes. Alors, une autre conséquence négative de la consommation du cannabis, c'est que la consommation du cannabis peut produire une perte de neurones, madame et monsieur. Alors, cette perte de neurones va réduire la capacité intellectuelle de chaque personne. Et on sait que les neurones que nous avons perdus, on ne les récupère jamais. Monsieur? Maintenant, je vais continuer avec une autre conséquence négative de cette consommation du cannabis. Alors, la consommation du cannabis va créer une dépendance dans les personnes. Alors, on sait que les drogues produisent un sentiment de dépendance dans les personnes. Ça veut dire que les personnes voudront consommer de plus en plus. Alors, endommageant beaucoup la santé, car comme les personnes voudront consommer de plus en plus, ces désavantages qu'on a vous montré vont augmenter et vont se produire en une quantité meilleure. Alors, maintenant je vais continuer avec le deuxième argument de la proposition, qui s'appelle « Vivre dans un monde réel ». Alors, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui consomment des drogues. La marijuana, par exemple, pour oublier ses problèmes, comme en situation familiale amoureuse, en relation amoureuse. Alors, ils utilisent la consommation de cette drogue pour fuir de la réalité, madame et monsieur. Alors, nous, du côté de la proposition, on pense que ça est terrible. Pourquoi? Car ça ne résout pas les vrais problèmes, mais ça empire la situation. Car la personne n'essaie pas de résoudre ces problèmes, n'essaie pas de trouver
en solution, attends un moment. Mais la seule chose qu'elle est en train de faire, elle essaye d'oublier. Mais vous êtes en désaccord. Vous avez vous avez avoué qu'il était important pour le cannabis sur certains aspects médicaux, or vous n'êtes pas en train de légaliser. Comment voulez-vous que sur ces aspects médicaux ce soit bénéficiaire? Alors, nous ne sommes pas en train, nous avons dit, premièrement dans la déclaration, que nous ne sommes pas contre l'utilisation médicinale du cannabis. Nous avons dit que nous sommes contre l'utilisation et la libre commercialisation de la marijuana. Alors, c'est pour ça qu'on pense, et nous avons vous expliqué pourquoi est-ce qu'on pense que cette consommation libre et sans restriction est mauvaise, à cause des conséquences négatives que vous a expliquées et que nous sommes en train de vous expliquer maintenant. Alors, je suis en train de dire qu'avec la consommation libre de cette drogue, de la marijuana par exemple, les personnes n'essayent pas de trouver une solution à ces problèmes. Alors, nous, du côté de la proposition, on pense qu'on doit affronter les problèmes, madame, monsieur, pour pouvoir produire un changement dans notre vie. Alors, avant d'attendre que quelqu'un d'autre trouve la solution pour nous. Alors, on pense du côté de la proposition qu'on ne peut pas permettre la possibilité de mettre notre futur dans les mains d'autres. Nous sommes en train on pense qu'on doit obligatoirement, et c'est très important ça, d'essayer d'être conscient du moment et que cette consommation libre de cannabis n'est pas bon pour notre vie, car ça va produire une perte de la réalité comme on a expliqué, et on va laisser que notre personne prendre des décisions pour nous. Alors, en plus, pourquoi est-ce qu'on pense qu'on ne doit pas légaliser ça à notre raison? Car on pense que l'État est responsable pour la protection de sa population et des gens qui habitent dans son territoire. Alors, on a vous donné plusieurs des désavantages. Alors, avec la légalisation de la marijuana, l'État serait en train de ne pas exercer son rôle, on ne pas essayer d'exercer son rôle, car il permettrait que les gens pourraient consommer du cannabis librement, sans aucune restriction, et ça va dommager la santé, la capacité intellectuelle des personnes, et ça c'est terrible pour nous du côté de la proposition. Alors, on vous a prouvé premièrement dans ce débat que la consommation libre de la marijuana n'est pas bénéfique et que ça, et après dans notre deuxième discours, on va vous prouver que ça ne va pas réduire le narcotrafic. Alors, on doit affronter les problèmes un peu en avant pour arriver au changement. Merci. Le cannabis pousse mieux dans des jardins que dans des hangars. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui comme équipe de la opposition, nous sommes ici pour débattre que cette assemblée regrette les efforts récents à travers les Amériques pour la légalisation du cannabis. Donc nous acceptons les définitions que nous a données l'équipe de la proposition, mais il y a une forte contradiction par rapport aux clarifications. L'équipe de la proposition dit qu'ils acceptent justement l'utilisation médicinale, qui est considéré comme une régulation. Or, les régulations aident pour les efforts à la légalisation. Donc, l'équipe de la proposition est en train de nous dire que finalement, ils accepteraient les efforts à la légalisation. Passons quand même aux arguments. Donc, de nos jours, avec les découvertes scientifiques récentes qui montrent que justement le cannabis aide, par exemple, pour apaiser les douleurs, pour apaiser le stress, pour apaiser l'anxiété, de nombreux pays sont en train justement de essayer de faire passer une loi pour légaliser le cannabis avec des régulations bien évidemment. Donc aujourd'hui l'équipe de la proposition va devoir nous prouver que les conséquences de la légalisation sont pires que les conséquences de la prohibition et que le cannabis est moins nocif que d'autres substances légalisées de nos jours. Donc nous allons présenter aujourd'hui 3 arguments. Prohibition ou régulation, un médicament de la nature et une exception étrange. Avant de passer à ceci, passons sur quelques réfutations pour l'équipe de la proposition. L'équipe de la proposition a parlé que certains pays interdisent le cannabis pour des raisons
que le cannabis est nocif pour la santé. Mais qu'est-ce qui se passe dans les pays qui interdisent le cannabis? Premièrement, il y a moins de contrôle. Donc les gens font recours au narcotrafic et utilisent des substances beaucoup plus nocives que le cannabis, c'est-à-dire un cannabis de mauvaise qualité appelé shit, justement, qui est utilisé avec... c'est un mélange de cannabis et d'autres substances qui justement fait que pour vendre moins cher et pour vendre en plus grande quantité, donc justement les gens consomment quand même le cannabis avec une pire qualité et plus nocif. De plus, l'équipe de la proposition a dit que quand on fume le cannabis, on en fume de plus en plus. Et bien évidemment, ça c'est aussi dans les pays justement qui interdisent le cannabis, car comme les gens font uniquement recours pour le narcotrafic, ils n'ont aucune éducation sur qu'est-ce que c'est le cannabis et ils se font justement laisser emporter par l'intérêt d'acheter du cannabis illicitement. Avant de continuer. Non, merci. Dans le deuxième argument, l'équipe de la proposition a parlé sur comment le cannabis fait fuir de la réalité. Alors nous nous demandons pourquoi l'alcool est légalisé? Pourquoi les médicaments antidépressifs sont réalisés? Le cannabis permet une relaxation unique que, comme l'a dit le premier orateur, et je cite, permet justement de se relaxer et de se tranquilliser. Alors nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que le cannabis aussi permet donc, en se relaxant et en se tranquillisant, de réfléchir à la situation. L'équipe de la profession pense que c'est pour fuir de la réalité, mais nous pensons le contraire. Nous pensons que quand un parent meurt, que quand on se sépare et on se divorce, peut-être au lieu de tomber directement dans la dépression, peut-être de succomber à l'anxiété, peut-être le cannabis peut justement nous aider à nous tranquilliser et à réfléchir. Donc passons au premier argument, prohibition ou régulation. Donc dans la prohibition, quel est le status quo dans les États où le cannabis est interdit? Un taux très fort de narcotrafic. L'unique organisation qui peut apporter, c'est-à-dire promouvoir, qui peut vendre, qui peut justement trafiquer une substance illégale est une organisation illégale. Alors, la demande, c'est-à-dire dans tous les pays, il y a des gens qui veulent fumer du cannabis. Ça, la proposition ne peut pas le nier. Il y a une demande mondiale. Non, merci. Automatiquement, ces gens-là doivent faire recours au narcotrafic. Qu'est-ce qui se passe alors? Le narcotrafic augmente. Et donc, on peut constater des meurtres, car les organisations illicites rentrent dans une compétitivité complètement atroce et interne. Un travail illégal, généralement, les narcotrafiquants sont généralement des adolescents qui ont besoin d'argent, qui rentrent dans ce type de travail pour se faire de l'argent rapidement et alors rentrent dans la possibilité peut-être d'aller en prison ou d'avoir un futur complètement ruiné. Et comme on l'a dit auparavant, cela produit aussi un cannabis de mauvaise qualité, un cannabis qui n'est pas régulé, auquel le consommateur fait utilisation et c'est beaucoup plus nocif pour la santé. Donc on constate un risque beaucoup plus important pour les consommateurs dans les pays où le cannabis est interdit et où le narcotrafic est beaucoup plus présent dans la société. Maintenant, passons à la régulation. C'est beaucoup plus facile de réguler un marché si ce marché-là est légal. Pourquoi? Parce que l'État s'en charge, donc il y a aussi la destruction des organisations illicites qui ne peuvent pas faire compétitivité à l'État ou aux compagnies privées légales qui s'en chargent. Par exemple, prenons l'exemple de l'Uruguay où depuis que le cannabis est légalisé, le taux de narcotrafic a extrêmement descendu, ou même la Californie, l'État des États-Unis qui a aussi légalisé le cannabis, qui actuellement ne présente aucun signe de narcotrafic sur le cannabis. Sur ce point. Non, merci. Donc, qu'est-ce que nous donne la régulation? Elle nous donne par exemple que les adolescents, parce qu'elle nous donne des régulations comme par exemple que les adolescents ne peuvent pas acheter du cannabis, donc cela réduit le taux de consommation d'adolescents qui n'ont pas encore développé bien leur cerveau, nous donne une meilleure qualité puisque ce sont des compagnies privées ou l'État qui s'en charge, donc cela, le fait que ce soit poussé de manière correcte et régulée nous donne un cannabis plus sûr, donc pour une utilisation médicinale. Et puis aussi, le fait que ce soit régulé nous permet que des personnes, justement, puissent avoir un permis médicinal, puissent avoir une quantité régulée. Et en dernier plan, cela fait partie aussi que ce soit partie de l'économie. Et oui, madame, le premier jour qu'en Californie, le cannabis a été régulé, 13 millions de dollars sont sortis du marché noir et sont rentrés dans l'économie légale de l'État de Californie. Donc cela non seulement apporte à la société, à l'individu, sinon apporte à l'économie locale.
Donc avec cet argument, nous sommes en train de prouver justement que, premièrement, ça aide au consommateur, c'est-à-dire il permet une substance, ça lui permet de consommer une substance légale, beaucoup plus sûre, beaucoup plus réglementée, et aussi ça réduit le narcotrafic, c'est-à-dire le travail illicite, les meurtres et les activités illégales, et ça utilise justement une meilleure consommation. Passons au deuxième argument, un médicament naturel. Alors, les effets de relaxation. On a prouvé tout le long du bac que ça apaise les douleurs, ça apaise l'anxiété. Des patients qui souffrent peuvent faire recours à ce médicament. Et donc, le fait de légaliser la marijuana, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse pour fumer tout le temps, ce n'est pas une excuse pour se détruire le cerveau. Parce que justement, c'est complètement réglementé. Sur ce point. Non, merci, c'est hors de tout. Le cannabis alors libère le stress et c'est beaucoup plus sain que d'autres substances comme par exemple le tabac qui provoque de nombreuses morts par an. Donc les personnes ont aussi droit à choisir leur médecine, ont aussi droit à choisir de pouvoir se relaxer et libérer leur stress. Donc à travers nos arguments, nous avons bien prouvé comment le cannabis est mieux que certaines substances illicites et comment le cannabis aide aussi contre le narcotrafic et aide le consommateur. N'oubliez jamais qu'il vaut mieux un monde qui se contrôle qu'un monde de contrôlé. Merci beaucoup. Makara était une fille de 23 ans qui vivait dans le Harley. Quand le gouvernement effectivement a légalisé la marijuana, elle croyait que cela était une bonne chose. Néanmoins, avec le temps, elle s'est rendue compte de l'opposé. Elle est regrettant. Pourquoi? Parce que simplement, madame, monsieur, les trafics de drogue dans l'Europe, spécialement celle de la marijuana, ont augmenté, accompagnés par plus de violence dans ces pays, instabilité entre autres. Bonjour madame, monsieur. La résolution d'aujourd'hui est que cette Assemblée regrette les efforts récents à travers les Amériques pour la légalisation de marijuana. Alors, notre objectif aujourd'hui, comme proposition, est de vous démontrer que cela apporte plus de problèmes. Et il y a des autres mesures qui peuvent être plus effectives pour combattre le narcotrafic. Alors, on est à 2 points de critères aujourd'hui. On vous rappelle qu'ils sont des premières. La légalisation n'est pas bénéfique pour la société en général et les particuliers. Et le deuxième, que la légalisation ne va pas réduire le trafic de drogue dans les pays de l'Amérique ou de le monde. Alors, les 3 arguments de la proposition pour aujourd'hui sont 3. Les premiers, ce qu'on a perdu, on ne les récupère jamais. Où on a parlé de la biologie, des questions scientifiques, pourquoi cela n'est pas bénéfique pour les êtres humains. Le deuxième qui est vivre dans un monde réel, où on a parlé de la conscience et pourquoi n'est pas aussi bénéfique pour la société. Et le troisième qui est un pas en avant, sans pas en arrière, duquel je parlerai après. Mais avant de faire cela, quelques réfutations pour les premiers discours de l'équipe de la position. Comme les premiers auteurs n'ont pas accepté un point de nu, nous avons quelques questions pour mettre en évidence les questions maintenant. Alors, on commence au début avec une petite quotation de ce que le premier orateur a dit, qu'on préfère des jardins au lieu de hangars. Mais on verra pourquoi. Avec la législation, la quantité peut-être de la marijuana qui est dans les hangars reste les mêmes, ou augmente même, on verra pourquoi. Alors, ce n'est pas bon pour tout. On clarifie en même que nous avons dit que nous défendons la commercialisation de marijuana et pas leur utilisation. Alors, nous ne défendons pas, je dis. Alors, la marijuana, nous croyons, est la porte de rentrée pour des autres drogues. Donc, avec l'utilisation de marijuana, cela peut arriver à être moins bénéfique pour tous les individus. Pas seulement avec ces utilisations, mais l'utilisation des autres drogues après. Non, l'alcool et les autres drogues que l'équipe de la opposition nous a apporté comme exemple aujourd'hui n'est pas un point relevant parce qu'aujourd'hui, ce qu'on débat, c'est la marijuana et non des autres choses. Alors on a parlé de comment le cannabis peut être utilisé pour tranquilliser l'être humain. Mais après, comme on a dit, cela réduit la transmission synaptique des neurones. Et nous croyons que cela est très dangereux parce que cela peut causer une quantité immense de problèmes dans l'être humain. Parce que cela, la transmission d'informations est plus pire. Donc, on ne comprend pas les choses comme on les comprend maintenant quand je parle.
Alors, la législation, on insiste de nouveau, n'aide pas aux gens qui la opposition a mentionné, parce qu'on verra pourquoi ils sont encore pires qu'avant. Et on a parlé comment, avec la législation, c'est plus facile de contrôler la marijuana. Mais nous avons une autre interprétation de l'exemple que l'équipe de l'opposition a apporté de l'Uruguay. Parce qu'on verra pourquoi dans les troisièmes membres, l'opposition, nous croyons, se trompe avec un autre pays. Et réellement, ce n'est pas le cas maintenant. Alors, la Californie peut finir avec la réfutation de l'économie. Nous croyons que peut-être la Californie, avec la législation, peut avoir plus d'argent avec cela, mais ce que l'opposition ne se rend compte pas, qu'il y a un coût d'opportunité immense, qui sont les accidents, la dégradation mentale, entre autres, des gens qui utilisent ces contrôles. Donc, il y a, attends un moment, donc il y a une malperception de ce qui se passe. Oui, mais vous concédez donc qu'il y a des autres substances plus addictives et plus nocives. Non, mais on insiste de nouveau, pas de substances qui peuvent être plus nocives. Aujourd'hui, on débat la marijuana et pas des autres exemples que l'opposition peut nous apporter, parce que cela nous trompe à tout. Et cela n'est pas notre objectif. Alors, les troisième arguments, qui on parle avant, ne sont pas en arrière. On verra comme on a vu dans l'histoire que j'ai parlé au début de ce débat, et puis dans les discours présentés par notre équipe, que comment la législation apporte plus de problèmes que d'avantages pour ceux qui l'utilisent. On expliquera cela en utilisant deux niveaux d'analyse. Les premières avant et après, où on parlera de deux situations différentes, et les deuxièmes qui peut expliquer seulement avec pas la solution idéale que nous trouvons. Commençons avec le premier niveau. Un petit contexte. L'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Mexique, l'Uruguay sont en termes de marijuana les plus grands pays qui ont de drogues, spécialement de marijuana. Mais dans les 20 dernières années, ce sont pays, et bien d'autres de l'Amérique, mais ce sont pays spéciaux, ont souffert en quantité des inventions très importantes. Quelques numéros pour représenter. L'Argentine, par an, il y a plus de 1000 morts par an en utilisant des drogues, spécialement celles de la marijuana. Dans la Colombie, la guerre de FARC, par exemple, il y a des trafics de drogue immenses, et il y a des études dites par Bloomberg que les trafics de marijuana est le plus grand cause de problèmes. On parle de personnages comme Pablo Escobar qui dirige ces mouvements, a dirigé ces mouvements. Dans le Mexique, à part d'une quantité énorme de kidnappés, on pense que aussi la marijuana représente une grande quantité de morts qu'il y a par an à ces pays. On parle aussi des autres personnages comme le Chapo Guzman qui sont maintenant en prison. Et on verra pourquoi. Aujourd'hui, l'Uruguay, avec un contexte pareil aux autres pays, a la légalisé. Conséquence, aucune. Je me trompe, oui. Les trafics ont monté encore plus. Parce qu'on voulait initialement. Quand les gens se morts, nous sommes ici en passant en relation que oui, faire rien. Comme on a vu, la consommation n'est pas bonne pour ceux qui l'utilisent. Donc, on est contre cette solution. On a besoin, effectivement, d'un autre processus qui peut être plus attaquant à ce qui est les grands problèmes aujourd'hui. On doit résoudre les problèmes en écoutant la racine et pas le arroser, madame, monsieur. Inacceptable. On arrive donc au deuxième niveau d'analyse qui est que, effectivement, la législation n'est pas la solution idéale. Pourquoi? Parce que c'est là et les chemins à incrémenter les trafics de drogue, et spécialement ceux de la marijuana aujourd'hui. Plus de personnes sont affectées avec ces traités et cette résolution. Cela apporte des instabilités politiques. On a vu l'exemple de Mexique, la Colombie. Cela est aussi une identification de groupes trafiquants et qui, nous pensons, va être le chemin pour un avenir pas contrôlable, encore plus et pire. L'exemple, on répète, celle de l'Uruguay, où il y a des législations, mais la situation est pire qu'avant et devient plus en plus incontrôlable. Néanmoins, avec les pays comme l'Argentine et la Colombie ont commencé de différentes mesures pour attaquer des problèmes comme une opérative, par exemple, dans l'Argentine historique, où il y a des avions, navires de pétrole pendant toute la frontière nationale, comme le même territoire national. Et nous croyons que si on connaissait, nous sommes très heureux de savoir que dans l'Argentine, ils se font choses pour bien combattre ces problèmes. Non? Nous sommes ici pour encourager des mesures plus effectives avec des résultats significatifs et essayant de protéger la société. Madame, monsieur, n'oubliez jamais qu'affronter les problèmes avec un pas avant, c'est pour arriver pour un changement réel.
On doit être conscient pour trouver le chemin correct. Et pour trouver ce chemin, il doit être éclairci, bien sûr, et non pas caché dans l'obscurité. Bonjour mesdames et messieurs, je suis le deuxième orateur de l'opposition d'aujourd'hui, et avant de continuer avec notre argumentation dans ce débat, je vous rappelle qu'on est là en premier parce que cette assemblée regrette les efforts récents à travers les Amériques pour légaliser le cannabis. Et pour démontrer le contraire, aujourd'hui, l'opposition a présenté ce fardeau de preuves à la proposition. En premier, que le cannabis est plus nocif que d'autres substances pour des raisons que je vais expliquer après. Et deuxièmement, que les conséquences des efforts de légalisation sont pires que celles de l'interdiction maintenant. Donc, mais avant de continuer, j'aimerais faire une déclaration extrêmement importante. La proposition disait que la légalisation régulée, comme permettre l'utilisation médicinale, n'était pas de la légalisation. Donc, on vous demande, monsieur, dame de la proposition, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de légalisation libérale du cannabis? Parce que de ce côté, du côté de l'opposition, on reconnaît que tout effort de légalisation, tout effort vers la légalisation a été fait avec une légalisation régulée. Et même l'exemple le plus libéral, celui de la Californie, a des régulations par âge, par quantité et par condition qui pouvaient avoir du conflit avec la consommation du cannabis. Mais avant de continuer notre cas, je vais faire quelques commentaires sur les points présentés jusqu'à maintenant pendant le débat. Dans leur premier argument, la proposition avait parlé sur les conséquences de la consommation du cannabis. La proposition disait que les personnes devraient être protégées de ces actions néfastes. Mais du côté de l'opposition, on reconnaît qu'en premier, il y a une possibilité d'améliorer l'éducation comme nécessité, non merci, après la légalisation du cannabis, de part des gouvernements. Et en plus, il y a des autres substances qui sont plus nocives. Mais la proposition nous dit, mais ceci n'est pas une justification. On est en train de débattre le cannabis, pas l'alcool par exemple. Mais dans notre troisième argument, on va vous démontrer pourquoi la légalisation d'autres substances plus nocives que le cannabis aujourd'hui est un point important dans ce débat. Ils avaient aussi dit que le cannabis était utilisé comme distraction. Mais justement, l'alcool aussi, que le cannabis permet, et en plus que le cannabis permet d'oublier la réalité, démontre qu'il y a une forte demande pour le cannabis. Et cette demande, si elle ne peut pas recourir à des méthodes légales, vont recourir à des organisations illégales. Parce que, bien sûr, mesdames et messieurs, la seule façon de donner une substance à une demande illégale, c'est à travers des opérations illégales. Non merci. Sur l'exemple de l'Uruguay, le pays de l'Amérique latine qui a la moins influence du narcotrafic. Même si la proposition ne respecte pas la vérité de cet exemple, on va vous présenter celui de la Californie en continuation et pourquoi c'est un exemple clé sur la légalisation régulée du cannabis. Donc, quant au combat contre le narcotrafic, j'aimerais vous présenter un exemple qui se base sur l'investigation de Vice News pour découvrir les conséquences de la légalisation libérale récréationnelle du cannabis dans la Californie. Je vous rappelle, même la légalisation plus libérale continue à être une légalisation régulée. Et comme conséquence, Vice News a trouvé qu'une grande majorité des personnes qui consommaient le cannabis n'avaient aucune intention et n'avaient jamais consommé des substances plus fortes. Deuxièmement, que la consommation du cannabis n'a pas vu des augmentations significatives. Mais quand même, on a vu une légalisation du marché noir et de l'argent qui était avant attrapé dans un marché noir qui ne pouvait pas être régulé, qui n'était pas partie de l'économie, et maintenant dans elle. Quant à la guerre continuons avec la guerre armée contre le cannabis, contre les substances nocives, contre les drogues. La proposition aussi est d'accord avec nous que cette guerre est horrible et qu'il y a des morts et des conséquences qui bénéficient personne, sauf les narcotrafiquants bien sûr. Mais justement, pourquoi ne pas légaliser cette substance qui est moins nocive, non merci, que je vous rappelle que d'autres substances qui sont disponibles légalement aujourd'hui et permettaient aux opérations légales d'avoir un avantage compétitif
sur les opérations illégales très clairement parce que quand on devoir acheter des armes par exemple ou être acteur dans des opérations illicites est clairement quelque chose qui n'est pas compétitif une fois que le marché est régulé. Comme on l'a vu avec la légalisation de 13 millions de dollars le premier jour de la légalisation du cannabis dans la Californie. Et avant de continuer avec le cas de l'opposition, je vais accepter un point de la proposition. Oui, monsieur. Monsieur, vous avez parlé de l'exemple de l'alcool, mais nous, comme proposition, nous sommes contre aussi l'alcool parce que nous sommes contre les substances. Merci, monsieur. Passons maintenant au troisième argument où je vais démontrer pourquoi la régulation de l'alcool, même comme celle du cannabis, est un point important de ce débat et je vais répondre à tous les soucis de la proposition. Mais avant, je vous rappelle très rapidement les voix présentées jusqu'à maintenant par l'opposition. En premier, que la légalisation est beaucoup meilleure que la prohibition. On avait parlé sur le marché noir et comment cet argent pouvait être ajouté à l'économie. Et deuxièmement, on avait parlé sur comment l'utilisation médicale, non merci, n'était pas une justification sans valeur pour consommer le cannabis, mais sinon, le cannabis avait une importance quant à présenter une alternative à, par exemple, des opioïdes plus nocifs que le cannabis, comme des opioïdes anesthétiques. Donc, finalement, non merci, une exception étrange. On a demandé à la proposition, concédez-vous qu'il y a des substances légales plus addictives et plus nocives que le cannabis aujourd'hui? On n'a pas reçu de réponse, mais on va considérer que oui, puisque ce n'est pas vraiment un point objectif. Non merci. Donc, principalement, il y a un précédent important de la légalisation régulée de ces substances. Pourquoi? Parce que c'est clairement reconnu que les conséquences de la prohibition sont beaucoup pires. Le cannabis est une substance qui a été démontrée moins nocive que d'autres substances, comme l'alcool par exemple. Maintenant, en Argentine, il y a un débat dans la Cour suprême pour faire des efforts vers la légalisation du cannabis, justement parce qu'ils reconnaissent que les conséquences à la santé sont beaucoup moins importantes que quant à d'autres substances consommées aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune mort de surdose du cannabis, pendant que l'alcool seulement tue 44 000 personnes par an. Je vous rappelle aussi l'investigation de Vice News en Californie, à nouveau, qui a trouvé que la majorité des consommateurs ne pensent pas et n'ont jamais consommé une substance plus forte et plus nocive dans leur vie qui est illégale, comme des opioïdes illégales. Et même si c'est une des principales accusations qui est faite vers ce cas, c'est incitation des autres substances. Mais je vous rappelle aussi que la prohibition aux États-Unis en alcool a eu des conséquences extrêmement négatives et plus pires que la légalisation régulée, comme le crime, comme le marché noir, et justement n'était pas effectif. Et donc, on vous demande du côté de l'opposition, préférez-vous un monde qui se contrôle ou un monde qui se contrôle? Merci. Il cueille les boules au soleil. Et oui, l'équipe de l'opposition est tout le temps en train de soutenir, justement, il faut laisser pousser les plantes. Bonjour mesdames et messieurs, je suis la collaboratrice de l'équipe de la proposition. Et nous, de ce côté de la Chambre, on soutient on regrette les efforts dans les Amériques pour pouvoir faire une régulation de la marijuana. Tout au long de ce débat, on a imposé le critère à l'équipe de l'opposition, qui est le suivant. Dans un premier temps, que ceci ne réduit pas le narcotrafic des drogues, et le trafic des drogues, et dans un deuxième temps, que ceci n'est pas bénéfique pour la société, et particulièrement pour les gens. Il y a quelque chose que j'aimerais dire avant de passer à mes deux points de confrontation. Tout au long du débat, on a écouté le fait, dans un premier temps, de l'amalgame entre la marijuana en général, comme ils ont bien défini le shit, et la marijuana médicinale. Cependant, nous, du côté de la proposition, on a bien dit qu'on peut considérer pour consommation personnelle, juste et de façon régulée, comme ils ont bien soutenu, le fait d'avoir de la marijuana, et non pas du shit, médical. En plus, madame, non merci. En plus, ils ont parlé aussi d'un cannabis régulé. Donc, comment vous allez réguler sur ce point si, justement, en fait, vous êtes contre les régulations du gouvernement, parce qu'on a pu voir à travers nos arguments
il y a des régulations, il y a des gouvernements qui font des choses, mais cependant vous voulez la légaliser, donc vous voulez faire tomber toutes ces régulations. Alors, sur ce point, il y a une contradiction dans vos discours. Alors, je vais passer à mes deux points de confrontation. Dans un premier temps, Marie-G, et dans le deuxième temps, on se lave les mains avec des verres. Pour le premier point, on a expliqué les implications niveau biologique. Comme vous avez pu voir tout au long de notre argument, non pas seulement ça fait mal aux gens, mais aussi ça fait mal pour le gouvernement. Pourquoi? Parce que le rôle principal de l'État ici est justement de pouvoir aider les gens, de pouvoir leur donner ou leur permettre d'avoir une intégrité complète dans la vie. On a pu voir à travers le premier argument justement que la drogue, que la drogue interrompt la synapse entre les neurones à cause de le blocage de l'émanation de neurotransmetteurs. Donc, sur ce point, on peut voir que la marijuana, elle est nocive pour le corps et aussi pour la pensée. Et cependant, l'équipe de l'opposition est là pour nous dire est-ce que vous considérez qu'il y a des drogues qui sont vraiment méchantes? Nous ne sommes pas en train de parler des drogues auxquelles on s'oppose de façon fermeuse, de la même façon qu'on s'oppose à la marijuana, mais on n'est pas en train de discuter ce point, donc je vous en prie, arrêtez d'essayer de tromper notre attention, non merci, et de surcroît, on soutient justement qu'en légalisant la marijuana, l'État ne serait pas en train d'accomplir son rôle, d'essayer de protéger l'intégrité physique des gens. Mais ceci, c'est à la relaxation, selon l'équipe de l'opposition. Cependant, dans un premier temps, ils ne nous ont pas prouvé des effets scientifiques pour pouvoir dire que ça aide à la relaxation. Cependant, nous, à nouveau, dans nos deux premiers arguments, on a pu voir que, dans un premier temps, ceci crée une dépendance-abstinence, justement, par des questions de neurones qu'on a pu voir. Et deuxième temps, si vous voulez vraiment la relaxation, si vous voulez affronter vos problèmes, aider à la fomentation des postes de travail, il y a le psychologue. Ne faites pas recours à des substances que nous, du côté de la proposition, on considère illégales. Parce que c'est vrai, peut-être il y a quelqu'un qui est atteint d'un cancer et qui en a besoin de ceci. Parce que c'est vrai, ça relaxe les douleurs, mais une douleur du cœur métaphoriquement, non pas vraiment une douleur physique, et ça nous sert strictement à quoi? Absolument à rien. Cependant, nous, on soutient à nouveau qu'il y a une différence entre les gens malades et les gens qui veulent se faire passer pour des malades. Mais vous avez soutenu notre point en fait, parce que vous avez bien dit, vous, monsieur du premier discours, avec des régulations, bien évidemment. Cependant, vous parlez de régulation, mais quelle régulation? Parce que nous, on est en train de définir justement, surtout avec notre déclaration, qu'il y a des gens qui sont malades vraiment. Cependant, vous n'êtes pas en train de définir ce que c'est un malade. Vous êtes en train de parler des gens qui veulent poser, comme vous avez dit, parfaitement, qui ont des excuses pour pouvoir faire recours à la marijuana. Non, merci. Pendant que nous, on fait juste référence à des malades normaux. Et en plus, vous parlez du pire. On essaie de chercher le meilleur ici. On n'est pas ici pour pouvoir faire périr les gens. Alors, je vais passer à mon deuxième point de confrontation. Se lave les mains avec des verres. On a parlé des pays qui interdisent, qui se préoccupent par ses citoyens, comme l'Argentine par exemple, qui est en train de, justement, combattre le narcotrafic. Cependant, vous avez dit qu'il y a des gens qui n'ont aucune éducation et que ceci va entraîner beaucoup plus de trafic. Justement, on a cité l'exemple de la Californie de l'économie. Pourquoi on se lave les mains avec des verres? Justement, parce que dans un premier temps, ça convient à l'État de légaliser des choses qui sont illégales pour pouvoir réduire quelque chose que vous êtes en train de considérer illégal quand vous parlez de trafic de drogue. Donc, évidemment, que si on est en train de légaliser quelque chose qui est illégal, ceci va tomber. Parce que l'illégalité sur ce point n'existe pas. Donc, je ne comprends pas vos discours. Dans un deuxième temps, vous avez parlé de l'économie de la Californie. Évidemment que l'État va vouloir, l'État de la Californie ne va pas s'intéresser à ses citoyens, justement parce qu'ils ont besoin de ces 13 millions de dollars dont vous avez parlé. Cependant, est-ce que vous voulez cet argent qui est dans le marché noir, qui justement est là pour pouvoir abuser les gens, ou vous voulez l'argent de postes de travail normaux, non pas de gens qui sont en train de faire périr les citoyens? Je vous écoute. Donc vous préférez alors que les gens fassent recours au narcotrafic, puisque vous n'avez pas pu prouver que Merci. le narcotrafic... Non, justement, je suis en train de vous dire qu'il faudrait abolir le narcotrafic, de la façon que l'Argentine est en train de faire, comme nos copains de l'équipe de la proposition a pu bien prouver. Parce que justement, si nous sommes ici
justement pour le fait qu'il faut combattre ceci. Il faut essayer de réduire la consommation et justement en essayant d'aider les gens à travers de mesures gouvernementales, d'éduquer les gens comme vous dites, on peut essayer de réduire les taux de narcotrafic. Cependant, ce que vous dites, c'est que vous avez des citoyens ignorants et vous ne faites absolument rien, vous ne posez pas de régulation, vous ne dites absolument rien sur ce point. Et du côté de la proposition, nous soutenons que ceci est un véritable problème. Dans un deuxième temps, vous avez parlé de la donation sans travail. Ceci est le rôle de l'État. Il faudrait donner du travail aux gens. Donc en fait, vous êtes en train de négliger toutes les choses que l'État est en train de faire mal, et à travers la légalisation de la marijuana, la seule chose que vous faites, c'est qu'il n'y aura pas d'amélioration sociale, et en plus, que l'État est en train de se laver les mains. Donc du coup, tous vos arguments tombent, parce que vous êtes en train de justifier l'injustifiable. Cependant, l'Argentine respecte le rôle de l'État, et essaye de, justement, casser tout ça, arrêter le narcotrafic d'une façon légale, pour que les gens arrêtent de vouloir se droguer. Et justement, donner des postes de travail à ces adolescents qui sont dans la rue en train de vous vendre du shit. Mesdames et messieurs, je fais appel justement à votre bonne conscience. Et nous, du côté de la proposition, nous soutenons fortement qu'il faut affronter le problème un point en avant pour arriver au changement. Merci, mesdames et messieurs. Mieux vaut prévenir que guérir. Bonjour messieurs, dames. Cette assemblée regrette les efforts récents à travers les Amériques pour la légalisation de la marijuana. En tant qu'opposition, je vous rappelle quel est le critère que nous avons imposé à la proposition lors de ce débat. Tout d'abord, que le cannabis est plus nocif que d'autres substances nocives qui sont illégalisées. Et deuxièmement, que les conséquences de la légalisation de la prohibition sont pires que celles de la prohibition. De la légalisation sont pires que celles de la prohibition. Tout au long de ce débat, j'ai vu 3 points de clash. Tout d'abord, la santé. En deuxième lieu, l'État. Et en troisième point, le narcotrafic. Avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit point. À la fin du cas proposé par le gouvernement, nous avons vu un thème qui est complètement parti, messieurs, dames. On nous a demandé des solutions. Tout d'abord, ce n'est pas à nous de les apporter, c'est à la proposition de les apporter. Ensuite, la proposition a commencé à se lamenter sur les problèmes qui étaient présents. Nous avons présenté une solution, messieurs, dames. Nous vous avons montré comment le fait d'interdire cette motion serait justement contraire à la solution que cherche l'opposition. Elle cherche la proposition. Nous avons montré que justement cette motion serait une solution, c'est-à-dire que la légalisation serait une solution aux problèmes présentés par la proposition. Donc, le premier point de confrontation que j'ai vu était celui de la santé. Comment on a eu une explication de la part de la proposition sur la conséquence du cannabis sur la santé. Tout d'abord, nous avons montré comment le fait que le cannabis était interdit faisait que le cannabis qui circulait de façon illégale était de mauvaise qualité. La proposition a de leur côté admis qu'ils comprenaient qu'il y avait un besoin de cannabis de meilleure qualité. Ensuite, ils nous ont expliqué comment il y avait une dépendance et que cela amenait plus de désavantages. Nous avons expliqué à nouveau qu'il y avait d'autres substances qui étaient mauvaises pour la santé, messieurs, dames, et qui n'étaient pas illégales et qui elles-mêmes présentaient beaucoup plus de dépendance que celle de la marijuana. Ensuite, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas contre l'utilisation médicinale. Ils ont même amené à apporter le fait qu'il y avait des bienfaits, comme nous l'avons développé dans notre second argument. Donc, de notre côté, c'est une raison pour le légaliser. Cependant, ils ne veulent pas le légaliser parce qu'il y aura une consommation libre. Nous avons montré comment, non merci, la légalisation était une régulation, était une forme de régulation. Ce n'était pas juste une loi qui était mise comme ça et que d'un coup tout se passait comme les gens le voulaient. Cela, je le développerai dans le second point de présentation. Sur ce point. Ensuite, non merci. Il nous dit juste que cela peut être utilisé pour la médecine, mais sans être légal. Messieurs, dames, cela est un petit peu difficile. Comment pouvons-nous mettre en place quelque chose qui ne peut être que utilisé par le secteur de la médecine, mais ça ne peut pas être légal. Nous avons vu une énorme contradiction de ce côté de la part de la proposition quand nos caca ont essayé de nous expliquer. Non seulement il existe des substances qui sont plus nocives sur le corps, mais celles-ci ont des conséquences sur le corps humain, ce qui préoccupe la proposition autant que l'opposition, encore plus nocive. La proposition nous a donc dit qu'elle était contre ces substances. Cependant, c'est le cannabis qui veut les interdire. De plus, du côté de la dépendance et du fait qu'il y aurait plus de consommation, nous vous avons montré comment il n'y avait justement aucun exemple de consommation. Nous avons montré comment il y avait justement des exemples dans des pays où il y avait eu une légalisation de la marijuana, comment il n'y avait pas eu de consommation qui avait augmenté. Finalement,
ils soutiennent non seulement qu'il faut une consommation régulée, comme nous avons dit qu'il se passerait s'il y avait une légalisation de la marijuana, ils veulent un cannabis de bonne qualité, messieurs dames, comme nous le souhaitons. C'est pour cette raison que nous ne voulons pas que ce soit interdit, pour qu'il n'y ait plus de production de cannabis de mauvaise qualité. Donc, messieurs dames, nous aimerions fortement savoir comment ils arriveraient à... Alors, comment est-ce qu'ils sont en train de s'opposer à ce que nous sommes en train de dire, si c'est ce que justement ils souhaitent. Donc, le deuxième point de confrontation que j'ai vu était celui de l'État. Comment la proposition nous a expliqué que le rôle de l'État était d'assurer la sécurité de ses habitants. Tout d'abord, nous, qu'est-ce que nous avons présenté? Que c'est mieux que ce soit légal et régulé que sans contrôle. Ce sont les points présentés par l'opposition tout au long du débat. L'État est donc en train d'exercer... Attendez, l'État est donc en train d'exercer son rôle de sécurité par rapport à ses habitants, mais vous êtes en désaccord. Mais qui va nous assurer qu'une consommation légale va améliorer la qualité de la marijuana? Vous avez dit ça, messieurs, dames. Nous vous avons dit que, justement parce qu'il y avait une légalisation, il y aurait moins de narcotrafic, il y aurait un contrôle, une régulation de l'État qui permettrait non seulement que ce soit utilisé pour la médecine et que donc il faudrait que ce soit de bonne qualité, et que donc, le cannabis en général sera de bonne qualité. Il y a une légalisation régulée, messieurs, dames, ce qui apporte donc une meilleure qualité. Et même si c'est plus libéral, comme nous avons dit, ça continue à être régulé. Messieurs, dames, les lois, ce n'est pas juste qu'on vote une loi et qu'après les gens font ce qu'ils veulent. Non, ça va avec des régulations. Et ça, la proposition ne peut pas le comprendre. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi de légalisation qui est mise en place que d'un coup il n'y aura pas de régulation et que le monde deviendra un espace sauvage. Non, messieurs, dames, ce n'est pas cela qui va se passer. C'est ce que nous avons essayé de faire comprendre à la proposition et qu'elle ne semble pas pouvoir comprendre. Et finalement, la légalisation régulée. Messieurs, dames, nous n'avons eu aucun exemple, comme nous l'avons demandé, qui montrait que justement, il n'y aurait pas de légalisation régulée, messieurs, dames. Donc, à nouveau, un point non défendu du côté de la proposition. Donc, une petite phrase du côté de la proposition. Ça fait mal à l'État. Auparavant, ça faisait mal à l'État, messieurs, dames. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous propose? Une régulation. Pas d'augmentation de consommation et de bénéfices pour l'État. Non, merci. Il n'y aura donc plus de mal à l'État, messieurs, dames. Et il y a finalement une petite contradiction que je veux que nous voulons mettre en valeur. Tout d'abord, ils veulent ce que nous voulons, réduire le narcotrafic. Cependant, nous sommes en train de mettre une place en une régulation. Ce qui était pire sera mieux. Et la proposition, de son côté, veut interdire cette régulation, ce qui sera encore pire. Ils ne pourront pas avoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de leur proposer et qui sera valide. Donc, le dernier point de confrontation que j'ai vu était celui du narcotrafic. Comment nous avons développé que quand c'est interdit, il y a un recours au narcotrafic. Il y a un recours au narcotrafic, et c'est la situation que nous a présentée la proposition. C'est la situation qu'elle nous a proposée, messieurs, dames, parce que dans très peu de pays, il y a de la marijuana qui est légalisée. Donc, en effet, les conséquences dans ces pays où c'est interdit sont négatives. Alors, nous sommes en train de vous dire qu'avec cette mise en place, avec cette régulation, nous allons pouvoir avoir une diminution du narcotrafic. Et à aucun moment, la proposition n'a pu nous montrer un exemple qui disait le contraire, messieurs, dames. Donc, dans notre cas, non merci, du moment où cette régulation sera mise en place, cette libéralisation sera mise en place, qu'est-ce qui va se passer? Le narcotrafic, messieurs, dames, va diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y aura un contrôle. Parce que maintenant, comme nous avons présenté dans l'exemple de la Californie, l'argent qui appartenait au marché noir passera au marché légal, messieurs, dames, parce que ce sera légal, justement. Donc, ils ne nous ont donc pas assuré que cela serait pire si cette régulation serait mise en place, parce qu'ils n'ont pas pu nous prouver à travers des exemples de pays où c'était pire. Nous vous avons indiqué avec un exemple clair, messieurs, dames, qu'au contraire, cela allait être mieux. Donc, cela allait pouvoir diminuer le narcotrafic. Nous vous avons donc présenté, messieurs, dames, il y avait non seulement la prohibition était négative à travers les conséquences sur le narcotrafic, sur la santé et sur la société. Nous vous avons montré comment la régulation était bénéfique, comment cela permettait une diminution du narcotrafic, comment cela était au contraire bénéfique pour la société, messieurs, dames. Pourquoi? Parce qu'il y avait une amélioration de la qualité du cannabis, il y avait un contrôle de ce qui circulait, et c'est pour cela, messieurs, dames, que le critère de la proposition tombe. De l'autre côté, la proposition voulait prouver qu'il n'y avait pas de réduction du trafic. Nous vous avons démontré comment il y aurait justement des réductions du trafic. Nous vous avons montré qu'il y avait des bienfaits médicinaux et comment d'autres substances légales et plus nocives étaient présentes, et ce au quoi la proposition n'a pas pu réfuter et nous dire le contraire. Nous avons donc prouvé, messieurs, dames, que la proposition n'a pas pu nous prouver que le cannabis était plus nocif et que les conséquences de la légalisation, au contraire, sont beaucoup plus bénéfiques que celles de la prohibition. C'est pour toutes ces raisons, messieurs, dames, qu'on vous demande. Préférez-vous un monde qui se contrôle ou qui est contrôlé? Merci beaucoup. On doit affronter le problème en avant pour le changer. Pas regarder dans notre direction quand on vous donne une solution.
Bonjour mesdames et messieurs, je serai le dernier orateur de l'opposition d'aujourd'hui et je vous rappelle, avant de commencer et finaliser avec notre cas, que cette assemblée regrette les efforts récents à travers les Amériques pour la légalisation du cannabis. Pour démontrer le contraire, l'opposition aujourd'hui a présenté ce fardeau de preuves. Je vous rappelle pour la dernière fois. En premier, le cannabis est plus nocif que d'autres substances et deuxièmement, que les conséquences des efforts de légalisation sont pires que celles de l'interdiction. Moins pires que celles de l'interdiction. Donc, pour voir si cette motion se soutient ou non, on s'est demandé deux questions principales. Dans le noir, trouve-t-on le chemin correct? Et deuxièmement, est-ce que le précédent est ignorable? Donc, dans une première instance, on s'est demandé dans le noir, trouve-t-on le chemin correct? Pendant que la proposition reconnaît les horreurs de la guerre contre les drogues armées, il pensait toujours que c'était la meilleure solution. Pendant que nous, on vous a démontré des exemples et une explication sur pourquoi la légalisation régulée du cannabis était une solution beaucoup plus effective et avec moins de morts, bien sûr. En premier, on vous avait donné l'exemple de la Californie, où la légalisation était la plus libérale des exemples dans l'Amérique. Et on a vu principalement une légalisation du marché noir, de l'argent qui était avant dans l'obscurité, qui contribuait à l'économie. On avait vu le combat de la production illégale en éliminant la demande de production illégale, pas avec des meurtres inutiles. On avait aussi donné l'exemple de l'Uruguay, le pays en Amérique latine avec la influence moins importante du narcotrafic. Un exemple que la proposition n'aimait pas beaucoup. La proposition soutenait finalement que la légalisation régulée n'était pas la légalisation. Mais, comme acclaration finale, quelque chose qu'on avait dit tout au long du débat, on a demandé un exemple dans toute l'Amérique où la légalisation était absolue. Parce que même dans l'exemple le plus libéral, comme celui de la Californie, on avait plusieurs régulations. Comme on avait dit, les régulations d'âge, de conditions qui peuvent entrer en conflit avec la consommation du cannabis et la quantité. Et on avait donné finalement l'exemple de la prohibition aux États-Unis, qui avait eu comme conséquence, en premier, une prohibition ineffective qui a échoué à atteindre ses objectifs, mais aussi la création d'un marché noir énorme et encourager et fomenter le crime. Donc, on avait démontré dans ce point que la prohibition est beaucoup plus nocive que la légalisation régulée, que les efforts de légalisation faits aujourd'hui. Deuxièmement, est-ce que le précédent est ignorable? Dans cette question, on s'est demandé est-ce qu'il y a des substances plus nocives que le cannabis disponible légalement aujourd'hui? Est-ce que ce point est important pour ce débat? Donc, je vous rappelle, mesdames et messieurs, un exemple présenté par l'opposition dans le débat. La Cour suprême argentine reconnaît que le cannabis est beaucoup moins nocif à la santé que des autres substances disponibles aujourd'hui légalement. Et que c'est pour cette raison, et pour les raisons que la prohibition est très clairement beaucoup plus nocive que la régulation, que ce débat est en cours maintenant. On avait vu que le cannabis n'a eu comme conséquence aucune mort de surdose, et pendant que l'alcool provoquait 44 000 morts par an. On avait dit que le cannabis était une alternative aux anesthésiques opioïdes, comme le Vicodin et le morphine, beaucoup plus addictifs. Ce point était important car il a démontré qu'il y a une motivation pour les efforts de régulation. Et n'oubliez jamais, mesdames et messieurs, préférez un monde qui se contrôle au monde qui est contrôlé. Merci. Laissez consommer et tout le monde vivra dans une autre galaxie. Bonjour madame et monsieur, je vais faire les discours de repli maintenant pour les côtés de la proposition. Alors dans ce débat, j'ai trouvé 3 questions pour les résumer. La première, est-ce que la légalisation est bénéfique pour la société? La deuxième, est-ce que la légalisation va réduire le trafic de drogue? Et la troisième, est-ce que les conséquences de la légalisation sont pires que celles de l'interdiction? Alors, je vais commencer maintenant avec la première question. Est-ce que la légalisation est bénéfique? Non, madame et monsieur. Nous, on vous a montré, premièrement, que la consommation libre de la marijuana, pas du cannabis médicinal, a plusieurs désavantages.
Alors, ça peut créer une dépendance aux personnes. Ça peut produire une perte de neurones. Ça va diminuer la capacité intellectuelle de chaque personne. Ça va diminuer aussi les reflets physiques des personnes. Et en plus, ils vont perdre la compréhension de réalité. Ils vont vivre dans une autre galaxie. Alors, maintenant, je vais continuer avec la deuxième question. Est-ce que la légalisation va réduire les trafics de drogue? Non, madame et monsieur. On vous a montré du côté de la proposition, dans l'exemple du Uruguay, où après la légalisation, les trafics n'ont pas réduit. Et on vous a montré pourquoi est-ce qu'il a augmenté en plus. Alors, on a montré que la légalisation n'a pas fonctionné pour réduire le trafic de drogue. Alors, en plus, dans notre troisième argument, on vous a proposé des autres mesures qui seront meilleures que la légalisation. Alors, on a aussi donné les exemples de l'Argentine ou la Colombie, où la lutte contre les trafics illégaux de la marijuana a réduit les trafics de drogue. Et l'équipe de la opposition n'a présenté aucune réfutation à ce point. En plus, ils ont proposé les exemples de la Californie, que dans la Californie, avec la légalisation, on n'aura plus de revenus économiques. Mais même si on a plusieurs revenus économiques, on nous est en train de dommager les peuples. Nous sommes en train de nuire la capacité physique et psychologique des personnes. Alors nous, on pense qu'on ne peut pas permettre ça. On ne peut pas recevoir plus d'argent pour dommager les peuples, madame et monsieur. Alors maintenant, je vais finaliser ce discours avec la troisième question. Est-ce que les conséquences de la légalisation sont pires que celles de l'interdiction? Non, madame et monsieur. Alors, dans ce discours et dans tout notre cas, dans tout ce débat, on vous a montré, premièrement, que la consommation libre de la marijuana, pas du cannabis médicinal, va produire des désavantages physiques et psychologiques dans les personnes, comme la perte de neurones, on va diminuer la capacité psychologique des personnes. Et en plus, on vous a montré qu'avec l'interdiction, on peut combattre les trafics de drogue d'une manière plus efficace. On vous a donné l'exemple de l'Argentine et la Colombie, où les combats contre les narcotrafics est en train de réduire cette quantité de trafic de drogue. Alors, dans ce débat, on vous a prouvé, premièrement, les critères de la proposition, mais on a aussi prouvé les critères de l'opposition, car on vous a prouvé que les conséquences de la légalisation sont pires que celles de la interdiction. Alors, nous sommes contre les substances nocives, mais dans ces cas, nous sommes fiers d'opposer la légalisation de la marijuana. Merci.